En 1980, un nouveau concurrent arrive sur le marché, Larry Flint et son Hustler. Mais bon, son offre est beaucoup plus pornographique et attire un public en fin de compte plus restreint. Pour quand même pallier à cette concurrence, j'ai fait appel à une jolie playmate en 1985, Madonna. Ma chérie. Oui, j'ai posé en 1985 pour You. Like a virgin. À cette époque, le gouvernement Reagan a décidé de mener une campagne de répression contre les sexes, ce qui nous a mis des bâtons dans les roues. En plus, le pays américain subit une crise économique très grave et très profonde. Mais bon, pour pallier à ça, j'ai ouvert de multiples clubs pour ceux que la crise économique ne concernait pas. En tout, j'ai ouvert 23 clubs, hôtels et casinos sur la période dans le monde entier. Dans les années 90, Playboy reprend sa progression pour atteindre le chiffre constant depuis plusieurs années de 5 millions de magazines édités chaque mois. Hugh Hefner a laissé la direction des opérations à sa fille Christy, qui s'est approprié les médias modernes pour toucher un nouveau public. Playboy, c'est aussi désormais un site internet et une télévision privée. Bonjour, je suis Christy Hefner, la fille aînée de Hugh Hefner. J'ai 55 ans. À partir de 1988, j'ai repris l'entreprise familiale, donc je suis aux commandes de Playboy depuis. Handicapée par le magazine et sa chaîne de télévision, Playboy Entreprise a longtemps été dans le rouge. Mais grâce à moi, à partir de 2004, j'ai pu redresser les comptes, notamment grâce au câble, à Internet, la vente de nos produits dérivés et également la vente de nos magazines Playboy en Asie, nouveaux pays émergents. Playboy est également coté en bourse depuis 1971, mais le groupe est toujours contrôlé à 50% par la famille Hefner. Et maintenant, le tableau des actionnaires. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Bonjour, je suis le logo de Playboy. Merci. Cette fameuse tête de lapin emblématique a été conçue par Arthur Paul en 1954. Ce personnage a ensuite été engagé pendant plus de 30 ans dans le magazine Playboy, où il a exercé la fonction de directeur artistique. Largement connu et reconnu, le Bunny fait partie d'un patrimoine intellectuel farouchement défendu contre la contrefaçon, notamment sur le net. Je suis désolée, j'ai souscrit à la DSL et maintenant Alice me suit partout. La tête de lapin a été conçue pour refléter le côté divertissant de Playboy. Pour beaucoup de monde, il représente les côtés légers de la vie. Le lapin étant, pour beaucoup de monde, le Playboy du monde animal. Certains même prétendent qu'il fait allusion à l'expression « chelapin ». Je suis resté l'éditeur en chef du magazine et je continue à déterminer la trajectoire de Playboy aux côtés de ma fille Christy. Je dirige également la télévision câblée ou la production vidéo et je reste attaché à ma fondation Playboy, association relative aux libertés de la vidéo. J'ai été le sujet de nombreuses émissions et reportages. D'ailleurs, j'ai fêté les 50 ans de Playboy dans ma Playboy Nation, mon manoir. Les filles. Oui, on adore y aller. J'étais aussi producteur de nombreux films, d'ailleurs je continue. Des shows aussi. Et le dernier, c'était The Girl Next Door, je crois que vous avez bien apprécié. Je me suis également investi dans le partenariat avec des écoles de réalisateurs à Hollywood. C'est ainsi que j'ai pu amasser 4000 vidéos
amateur que je projette tous les week-ends dans mon manoir. Je produis aussi toujours le Playboy Festival Jazz, dont le premier avait été à Chicago. Le 26e a eu lieu d'ailleurs en 2006. J'ai également ouvert une ligne de casinos, boutiques et autres nightclubs à Las Vegas, d'une grosse chaîne, voilà, en 2006. Merci. Salut les filles! Dites-moi, combien de personnes lisent Playboy aux États-Unis chaque mois? Candy, ma chérie, vas-y. Il y a combien? 10 millions. 10 millions. Bien. Et dans le monde, combien de personnes lisent Playboy? Par mois. Kimi. Moi, c'est toujours moi qui réponds. 1, 2, 3, 4. 5 millions. Oui. Et chaque mois, combien de femmes lisent Playboy? Attends, moi, ça, je le sais. Ah ouais, 17%. Ah. C'est super. Et dites-moi les filles, quel est l'âge moyen des lecteurs? Je sais! 12 ans? Mais non, c'est 33 ans, comme Jésus. Oui. Mais dites-moi les filles, Playboy, c'est pas un peu de la pornographie quand même? Mais n'importe quoi. C'est un mix entre fiction. Article et interview. Ah. Bon les filles, une question un peu plus compliquée. Oh non. Un peu plus dure. Ah oui. D'accord. C'est quoi la Playboy Foundation? Ça reflète en fait la philosophie de Playboy. Ça aide et assiste les organisations qui représentent les lois civiles. Et ça lutte contre la censure et a fait la promotion de l'éducation et des recherches sur le sexe. Bien les filles. Allez, dernière question les filles. Jusqu'alors, combien a donné la Playboy Foundation? 20 millions de dollars. Waouh. Merci les filles. Merci. See you, Tiger. Donc, en personnel pour Chicago Cartoon Company. Et donc, et d'ailleurs, Hughes s'est vite aperçu qu'il avait trouvé un film rentable, celui des célibataires attirés par le style de vie libertin et festif. C'est bon. Ah. Et maintenant le tableau des actionnaires. Et maintenant, le tableau des actionnaires. Bonjour, je suis le logo. Playboy. Cette fameuse tête de lapin emblématique